m'appelle David Ramos, je travaille dans l'industrie du jeu depuis 24 ans. J'avais fait mes études à l'époque à l'Epitech à Paris. Après ça, je suis parti très rapidement chez Ubisoft, puis dans des compagnies indépendantes de jeux vidéo, avant qu'on appelle ça des compagnies indé. Et ça m'a amené un peu à l'international, au Canada, en Chine et aux Philippines pendant quasiment 11 ans en tant que consultant dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, consultant en jeu vidéo, ça va consister à donner du conseil pour des studios ou des écoles de jeux vidéo. Moi j'ai une ombrelle par rapport à ça qui est les effets spéciaux, l'éclairage, la modélisation procédurale, les outils avec des softwares comme Houdini. Et donc c'est amener une expertise sur ces sujets en particulier dans des studios qui connaissent peu ou pas, ou qui ont besoin d'être upskilled sur des skills très particuliers, amener la compétence un peu plus haute. Et introduire les outils, les techniques qu'on utilise dans l'industrie en général. Alors déjà, clarifier ce que vous voulez être quand vous allez appliquer dans des compagnies. Est-ce que vous êtes un level artiste? Est-ce que vous êtes un caractère artiste, un UI artiste, un VFX artiste? Et cette clarification, ça fait que quand vous présentez, c'est de la vente au final, quand vous présentez en face d'un RH, il sait où vous mettre. Voilà, vous ne voulez pas que le RH décide pour vous en fait. Et ce qui fait que si vous savez qui vous êtes, donc si vous êtes un VFX artiste par exemple, ça veut dire que par rapport à vos travaux, vous allez focaliser votre portfolio sur des pièces qui sont des pièces de VFX. Après, je dirais, si vous avez 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 pièces dans votre portfolio, c'est suffisant si la qualité est bonne. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 trucs. Parce que c'est un peu comme quand vous faites du dating, au final. C'est plus vous mettez de photos, plus il y a de raisons de dire en fait, c'est pas terrible sur celle-là, ou alors ça passe pas trop bien. Donnez pas de chance à ça en fait. D'accord ? Donc focalisez sur la qualité. Alors, vous pouvez me stocker sur LinkedIn et également sur ArtStation où je poste surtout des pièces personnelles, artistiques. Voilà, ça sera à peu près les deux.